Parfum d'ombre, peau de lumière. Je m'appelle Salomé, j'ai 34 ans, et je connais par cœur le bruit que fait une meringue au moment exact où elle renonce à sa dureté. On dit des pâtissiers qu'ils sont des enfants qui ont appris à compter. Je crois surtout que nous sommes des adultes qui ne savent parler qu'aux langues et aux mains. Mes journées se passent dans une petite cuisine au fond d'un salon de thé, rue Ramponneau à battre nappés glacés tandis que dans la salle, les conversations tombent sur mes gâteaux comme la pluie tombe sur les vitres, sans me demander la permission. Louis, mon mari, est photographe. Il capture des mariés en fin d'après-midi, des façades qui dorment encore au petit matin, des regards qu'on n'a pas le droit d'oublier. J'aimais son œil, cette façon de voir la douceur même quand le jour tirait sur le gris. Nous vivions dans un 2 pièces lumineux avec un tapis bleu qui frisait au coin, une bibliothèque trop pleine de livres pas encore lus, et une baignoire à l'ancienne, griffée comme un chat capricieux. Le soir où l'histoire a commencé à devenir une autre, je revenais d'un service interminable, les bras poudrés de sucre glace et la nuque trempée de chaleur. Lui avait laissé un mot sur la table, retouche chez Alban, je rentre tard. Alban, c'est la galeriste qui lui confie des portraits impossibles, des femmes qui ferment les yeux avec l'assurance que personne ne les surprendra. J'ai déposé mon sac, j'ai allumé la radio sur une voix qui parlait très lentement comme si elle avait peur de me réveiller, et je suis allé faire couler un bain. L'eau a pris son temps, comme toujours, avant de transformer l'émail en miroir trouble. J'ai plongé la main pour récupérer une bague que je laisse souvent sur le bord, et mes doigts ont buté contre quelque chose de fin, d'étrangement tiède, un bracelet en chaîne presque invisible, si léger qu'il semblait vouloir flotter entre mes paumes. Pas le mien, trop neuf, trop délicat. Un de ces bijoux qui ne font aucun bruit quand on les ôte, comme s'ils excusaient leur passage. Je l'ai posé sur le rebord. La vapeur a avalé mon reflet, j'ai entendu le métal claquer un peu quand il s'est refroidi. J'ai attendu que le miroir me rende la figure habituelle d'une femme qui se prépare à ne pas poser de questions. Je suis montée dans l'eau, j'ai laissé le silence me prendre sous la clavicule. L'odeur qui flottait au-dessus du bain n'était pas la mienne, ni mon savon aux agrumes, ni le shampoing au romarin de Louis. Une note sèche, élégante, quelque chose qui parle anglais avec un accent de minuit. J'ai fermé les yeux, les parfums. Je n'ai pas dormi, j'ai attendu Louis dans le couloir, assise par terre comme si la moquette pouvait absorber mes doutes. Il est rentré vers 1 heure, l'appareil autour du cou, le sourire fatigué de ceux qui ont eu raison du jour. Il m'a embrassé sans s'attarder. Sa chemise gardait une odeur étrangère, la même nuance lisse que le bracelet. Je l'ai suivi dans la salle de bain, il a posé ses mains sur le marbre, a soufflé son reflet pour se faire de la place. Le bijou posé là nous regardait comme un petit animal immobile. Louis l'a aperçu et a crié. « Et c'est à toi, a-t-il demandé, d'un ton qu'il voulait neutre. Tu sais que non. Il a ramassé le bracelet et l'a glissé dans la poche de son Jean avec une douceur presque tendre, comme si c'était un oiseau blessé. Alban l'a peut-être oublié, a-t-il dit. Elle a pris un bain ici l'autre jour, tu étais. Je sais où j'étais, Louis. La phrase est tombée. Il l'a regardé s'écraser entre nous, puis il a souri, ce sourire qui m'avait séduit autrefois parce qu'il semblait toujours chercher la vérité du bout des lèvres. Cette nuit-là, il cherchait autre chose. L'habitude peut-être, ou une porte de service. Je n'ai pas crié, j'ai placé ma main sur sa joue, j'ai caressé sa barbe de 20 heures. Sa peau s'est tendue sous mes doigts, son regard a vacillé et j'ai eu une seconde la tentation d'être simple, lui pardonner par fatigue, par amour ou par discipline, remettre le bracelet dans l'oubli, décider que le savon efface mieux que les mots. Mais la note sèche du parfum me revenait aux narines comme un rappel, j'ai retranché mes doigts, Louis a baissé la tête. Nous sommes allés dormir chacun de notre côté de la couette avec au milieu un espace neuf poli. Le lendemain, j'ai téléphoné à Alban. Sa voix avait le velours d'une galerie bien éclairée. Elle m'a proposé un café à 14 heures. Sa galerie donnait sur une cour intérieure où des lauriers tièdes faisaient une ombre jolie. Alban portait une robe charbonneuse et un collier qui faisait semblant d'être discret. Elle m'a parlé de la lumière, de la saison, des prés, de la folie de chercher du sens partout.
Je l'écoutais en observant sa bouche qui savait prononcer le mot ou en simplicité sans sourciller. Louis est un œil précieux, a-t-elle dit en s'enroulant sur sa chaise. Je l'admire beaucoup. Et vous, Salomé, j'adore vos gâteaux, j'en commande souvent en secret. Nous sommes une petite chaîne de complices finalement. Je lui ai montré le bracelet. Elle l'a reconnu, ou elle a fait semblant de le reconnaître. Zag, une amie américaine, a-t-elle dit, en remuant l'air comme si elle y cherchait la note correspondante. Elle a dormi chez nous la semaine dernière, un rendez-vous tard, un avion ton. Louis a l'amabilité des hommes de sa génération, il dépanne. Dépanner, j'ai répété le mot dans ma tête, je l'ai retourné comme une crêpe trop fine, j'ai senti l'amertume de son côté brûlé. Alban m'a serré la main à la fin, avec cette force qui dit « Nous jouons la même pièce, restons professionnels ». En sortant, j'ai eu envie de me laver les doigts à l'eau de Javel. Et ce soir-là, j'ai laissé la radio éteinte et j'ai écouté le bruit de la rue. Louis m'a observé comme on regarde un feu dont on ne sait pas s'il va monter ou tomber. Il a posé son appareil sur la table, s'est assis à l'autre bout, et a commencé une phrase par « j'aimerais ». Je lui ai demandé d'attendre. Je ne savais pas encore quoi faire de son « j'aimerais ». J'avais besoin d'un autre langage, de quelqu'un qui parle peau sans jouer de théâtre. C'est le hasard, ou sa sœur, qui m'a amené chez Elia, parfumeur discret derrière la vitrine d'une librairie où je m'arrêtais pour feuilleter des recueils de recettes anciennes. Une odeur m'avait happé, un accord de vétiver et de figues qui rappelait la première douche après une baignade en mer. Au fond, après les rayons, une porte vitrée ouvrait sur un petit laboratoire où des flacons attendaient la décision d'un nez. Elias a levé la tête, avec cette attention que j'aime chez ceux qui cherchent avant de parler. Vous sentez, clair-obscur, a-t-il dit, c'est un essai. Il va peut-être rester un essai. Parfois, le presque est plus intéressant que l'achevé. Je lui ai répondu que j'avais besoin d'un parfum qui dise vrai sans s'excuser. Il a souri, comme si je venais d'énoncer un problème de mathématiques dont il connaissait l'astuce. Il m'a fait sentir des choses, du poivre qui part en promenade, une fleur qui a grandi dans un tiroir, du bois qui a pris un coup de soleil. Ses mains passaient près des miennes, nos poignets se frôlaient, et je sentais la chaleur monter non pas dans les joues, mais quelque part entre la gorge et le ventre, une chaleur propre, comme la preuve d'une respiration retrouvée. Je suis revenu 2 fois, puis 3. Nous avons parlé de ce que les odeurs savent mieux que nous, de ces moments où une nuque change de sens, où une bouche devient une maison. Elia portait son calme comme un vêtement qu'il aurait choisi sans se regarder dans la glace. Il n'a jamais posé de questions indiscrètes, il avait seulement cette façon de me laisser finir mes phrases, même celles que je n'osais pas dire à voix haute. Un soir, il m'a tendu un petit flacon ambré. Et ça s'appelle « Tourne là », a-t-il murmuré, parce que parfois pour lire, il faut retourner la page, 2 sprays pas plus, le reste c'est toi qui le fais. Je l'ai mis sur ma peau en sortant, au creux du poignet, discrètement sur la nuque. L'odeur a pris ma main, a poussé mes épaules, m'a redonné un dos. Je suis rentrée à la maison avec la sensation d'être en train de commencer quelque chose sans avoir à m'expliquer. Louis a remarqué, bien sûr, il m'a surtout vu. Je ne sais pas si c'était le parfum, la décision que je sentais pousser sous ma langue, ou la fatigue d'avoir trop attendu, mais il a posé sa fourchette et m'a regardé longtemps, comme un photographe qui veut rattraper sa lumière. Je suis désolé, a-t-il soufflé. Ce que je retiens, c'est la façon dont Désolé a glissé sur le bois de la table sans nous éclabousser. J'ai dit que je n'étais pas un juge, que je ne voulais pas transformer notre cuisine en tribunal, que je voulais savoir si cette histoire avec Alban ou l'américaine sans prénom, ou l'ombre élégante qui avait pris un bain chez nous, était un accident qui dure ou un départ qui n'ose pas porter son nom. Louis a serré les paupières, ses mains tremblaient contre la céramique. Je ne sais pas, a-t-il lâché, et c'était la seule phrase honnête de l'assaut. Le lendemain, je n'ai pas fait de gâteau, j'ai marché,
J'ai traversé des rues qui ne fondent pas sous les pas, j'ai regardé des fenêtres où la vie s'est installée sans prévenir. À midi, je me suis retrouvée devant la galerie d'Albane. La porte était ouverte, l'air sentait la peinture fraîche et elle enthousiasmée. Elle m'a saluée comme une vieille amie et m'a montré des photos formidables d'un jeune artiste qui prend des visages à contre-jour. Je lui ai demandé presque poliment de me rendre le bracelet. Elle a eu un recul d'un centimètre, imperceptible. Le soir, je suis retournée chez Elia. Il m'attendait derrière la porte nonchalamment, comme s'il avait l'habitude de me voir arriver au moment précis où la ville décidait d'être belle. Nous avons marché vers son atelier, puis sans un mot, il m'a proposé de monter au petit appartement au-dessus, où une lampe à abat-jour vert posait sur les objets une douceur d'ancienne bibliothèque. Je savais, avant de franchir le seuil, que je n'aurais pas à jouer. Je ne raconterai pas ce que YouTube n'aime pas. Je dirai seulement que nos gestes ont pris le temps de devenir des phrases, que nos bouches se sont appris avec un respect gourmand, et que mes épaules ont retrouvé l'art de se laisser toucher. Elia avait la délicatesse simple de ceux qui n'essaient pas d'être autre chose que là. Ses doigts me demandaient des nouvelles sans poser de questions. Sa chaleur ne cherchait pas à me convaincre, elle m'a reconnu. Nous avons ri quand nos dents se sont cognées une fois, très doucement comme deux vers qu'on salue. J'ai eu dans sa nuque. Au matin, j'ai ouvert les yeux sur une fenêtre où l'air faisait semblant de recommencer le monde. Elia dormait à moitié, une main posée près de mon ventre, le souffle régulier d'un homme qui n'enlève rien. Mon téléphone vibrait obstiné. Un message de Louis, je crois que je sais. Retrouvons-nous ce soir, parle-moi vraiment. Je suis rentrée. Nous nous sommes assis chacun à notre place de d'habitude. Louis a parlé d'un vide qu'il avait pris de vitesse, d'une fatigue qui avait la forme d'un désir étranger, d'une peur à l'idée que tout ce qu'il était, photographe, mari, frère, fille, ne tienne qu'à la bonne volonté des autres. Je l'ai écouté jusqu'au bout. Il m'a demandé si j'avais quelqu'un. J'ai posé mes yeux sur la plante verte, sur la photo de notre week-end à Dinard, sur nos tasses ébréchées. J'ai quelqu'un, oui, ai-je dit moi. Il a pleuré un peu, pas longtemps, une pluie de fin de phrase. Je lui ai pris la main, je l'ai serrée comme on serre celle d'un ami qui sait enfin où il va. Nous avons décidé de nous séparer proprement, sans théâtre inutile, pas par vengeance, pas par caprice, parce que j'avais appris la différence entre attendre et choisir. Les semaines ont glissé. À la pâtisserie, j'ai inventé un entremets au sésame noir et au citron confit, que les clients ont baptisé cœur tranquille. Le soir, parfois, Elia et moi prenions un café dans son atelier qui sentait la bergamote timide et la poussière des livres. Il n'a jamais essayé de prendre la place de ce qui avait été, il m'a fait un endroit. Il m'a offert un parfum fini, comme il disait, un flacon sans étiquette que je porte au creux du bras. On l'appelle entre nous pot de lumière, quand il le pose. Je croise parfois Alban dans la rue. Elle porte sa robe charbonneuse avec un manteau crème qui ne pardonne rien. Nous nous saluons d'un signe bref, sans art, sans gentillesse non plus. Le bracelet n'est jamais réapparu. J'imagine qu'il sert ailleurs sa mission, glisser dans des bains pour prévenir celles qui veulent bien entendre. Une alarme élégante si l'on veut. Je lui suis reconnaissante. Sans lui, j'aurais peut-être continué à sentir sans écouter. Il y a quelques jours, Louis m'a envoyé une photo, un banc en bois sur lequel la lumière traçait un carré parfait. J'apprends à m'asseoir, écrivait-il, j'ai souri. La meringue casse un jour, puis on découvre que le sucre sait aussi tenir autrement. À la fin de ma journée, je rentre dans un appartement qui a exactement l'odeur que j'ai choisie. Il m'arrive de danser seul dans la cuisine, un torchon sur l'épaule, en me souvenant de la première fois où Elia m'a embrassé comme on ouvre une fenêtre. Je n'ai plus peur des bracelets oubliés. Je sais désormais que la peau a un vocabulaire, ce serait dommage de le réduire à des excuses. Quand je me glisse le soir sous la couette, je pense au chemin qui m'a ramené à moi. Parfois il y a s'endort déjà une page ouverte sur le torse, et je dépose mes lèvres sur ce livre au hasard d'une ligne. Il respire plus fort, se tourne vers moi, et son bras me cherche sans me prendre. Dans cet entre-deux, je retrouve la vérité que je cherchais, celle d'un corps qui ne ment pas, d'une nuit qui ne promet que ce qu'elle sait.